Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tutoriel question-réponse qui m'est donc une question qui m'est posée par Patrick Jeanquin qui me demande comment il pourrait donc modéliser du cas pour une moto qu'il veut modéliser. Donc moi je pense, donc Patrick, le meilleur moyen c'est d'utiliser les courbes de Bézier, tu vois. Voilà ce que ça donne, je vais te faire voir différents réglages pour obtenir différentes formes de câbles. Bon, les courbes de Bézier, ceux qui connaissent pas, parce que il n'y a pas que Patrick qui va pouvoir regarder ce petit tuto. Les courbes de Bézier, c'est pas très compliqué, vous allez les trouver ici, donc je vais supprimer ça. Hein, voilà. Je vais remettre mon curseur vers le centre et pour repartir, donc curseur vers le centre, voilà. Ah, ben, il y était déjà, bon voilà, je me réveille. Hein. Euh, donc tu vas ici, tu vas dans courbe, ici tu ajoutes une courbe de Bézier, voilà. Et puis tu passes en mode edit. Alors la courbe de Bézier, bon bah voilà, c'est pas très compliqué, on peut le déplacer. Donc là je fais un clic droit pour saisir la poignée ici. La poignée ici, si je clique sur ce côté-là et que je clique, je la saisis avec le côté droit de ma souris, le clic droit de ma souris, je peux la faire bouger comme ça et modifier euh, en faisant un clic gauche. Hein. Je peux également l'étendre, agrandir. Je peux saisir celle-là également, hein. La déplacer comme ceci, voilà, comme ça. Bon alors c'est un petit entraînement, hein. Puis on peut l'extruder évidemment, extrude. Et quand on est un peu habitué, on arrive assez facilement à diriger les éléments. Hein. Voilà, on peut faire ça. Faut un peu s'amuser avec. Hein. C'est pas inintéressant. Hein. Moi j'utilise pas souvent les courbes de Bézier, simplement c'est un peu. Surtout pour faire du câble, parce que ça coûte un peu cher hein, quand même. Hein. Enfin bon, on va voir comment déjà pas aller trop loin, puisque sur une moto, en réalité, quand tu vas modéliser ta moto, je pense pas que tu vas avoir les yeux braqués sur les câbles. Hein. Donc éviter quand même de trop alourdir le truc. Alors le système il est simple, t'as fait donc tu t'es entraîné, donc tu as fait une ligne de câble en fait avec cette courbe de Bézier et tu vas pouvoir cliquer ici sur cette icône et aller transformer ça en câble. Alors à la place de semi ici, je vais faire un peu le détail. Tu cliques sur Full, tu te remets en mode objet, hein. Et puis après tu vas aller pouvoir donc modifier les éléments ici, la profondeur déjà pour commencer, voir ce que ça donne. Donc la profondeur ça te donne une forme ici donc, tubulaire mais avec une base carrée. Et donc quand tu vas augmenter la résolution, voilà, tu vas te retrouver vers un câble. Si tu changes, si tu fais extruder par exemple, tu vas aller vers une autre forme de câble comme ça, qu'on trouve souvent sur les comment, tailles de cuisine, enfin bon, de tout ce qu'on trouve dans la maison, hein, on en trouve souvent de ce type. Donc voilà, ça permet de faire ça, décalage, je sais même plus à quoi ça sert. Décalage, voilà, si ça modifie la forme, hein, on peut jouer avec ça. Euh, donc ensuite on peut également l'adoucir. Voilà, bon, manifestement c'est pas grand chose. Si je mets étirer, je sais plus ce que ça donne. Il y a quand même un petit bouton que je ne me suis pas servi. Hein. C'est quoi ça, espace texture? On va rien voir. Si je mets étirer, peut-être. Non, je sais plus à quoi ça sert actuellement. Enfin bon, peu importe. Ici, donc, on a choisi full. Il y a aussi la possibilité d'aller de modifier ici. Donc là, on a un petit bout. Hein. Ça peut servir dans certains cas. On voit bien, on a la moitié, c'est la moitié d'ailleurs, ça doit être la moitié, oui. Alors la moitié, mais vue de derrière par rapport, voilà, vue de derrière par rapport à la vue de face, hein, il me semble. De face, donc là c'est bien, ouais, de face, bon. Ouais, ça me donnerait plutôt une découpe sur le. Si, de face apparemment, enfin. Et puis semi, là ça on fait un demi. On peut s'amuser à faire plein de choses avec ça hein, quand on s'amuse un peu avec. Hein.
On peut jouer avec ça. Et puis arrivé à la fin, bah, là on a donc des courbes de Bézier, enfin une courbe de Bézier, qu'on peut transformer en mèche en retournant et en allant ici. Donc vous faites Alt C. Alt C, ça vous ouvre cette fenêtre. Et puis, donc là, si je regarde, évidemment, je vais faire voir. Si je regarde en mode edit, voilà, j'ai des courbes. Hein. Si je reviens en mode object, je fais Alt C. Je vais pouvoir transformer cette courbe en mèche. Un clic gauche. Et puis maintenant, quand je vais retourner dans le mode edit, voilà. Alors on voit très vite que plus on modifie les valeurs, on accentue donc la douceur, enfin je vais revenir en arrière pour, je vais quoi là mettre rendu. Je reviens donc, hop. Je vais y arriver. Je reviens en arrière avec les courbes. Là voilà. Je disais, donc plus vous allez augmenter la résolution aussi, évidemment, plus vous allez avoir d'arêtes. Hein. Donc là, attention au poids, surtout donc pour une moto, donc Patrick, hein, pour une moto, je pense qu'on va pas, encore une fois, je l'ai peut-être déjà dit, mais pas braquer forcément ses yeux sur les câbles. Donc attention, ça dépend un peu du matériel dont tu disposes, mais fais attention quand même à pas trop jouer avec le poids, tu peux arriver à la fin à avoir des soucis. Voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis voilà, j'espère que ça va servir au plus grand nombre. Et voilà, donc bon câblage, j'ai envie de dire, voilà.